Nom d'un chien, que se passe-t-il en ce moment à Essen? En plein cœur de l'Allemagne, soudain des gyrophares, des routes bloquées et des unités spéciales déployées. Un convoi militaire américain a été stoppé et quelques minutes plus tard, à peine, un soupçon extrêmement grave plane déjà. La police évoque un possible attentat ciblé et contre l'armée américaine qui plus est. Les autorités de sécurité enquêtent à toute vitesse et une question s'impose: pourquoi Essen? Pourquoi maintenant? Et surtout pourquoi un convoi militaire américain? Dans cette vidéo, je vous montre ce que l'on sait jusqu'à présent, quelle hypothèse la police examine en interne et pourquoi cet incident est politiquement et sécuritairement explosif. Restez absolument jusqu'au bout, car la police a déjà formulé une supposition particulièrement lourde de conséquences. En ce moment, la situation dégénère de plus en plus en Europe, et l'Allemagne en particulier devient un véritable champ de bataille sur le plan intérieur. Nous assistons à une forte augmentation des attaques contre nos infrastructures critiques, avec pour l'instant un point culminant touchant l'approvisionnement électrique à Berlin. Et bien sûr, cette hausse massive des attaques internes a une cause très précise sur laquelle nous reviendrons plus en détail un peu plus tard. Commençons par examiner la toute dernière attaque. Le journal Bild écrivait notamment: un train de marchandises déraille à Essen, des pinces métalliques sur les rails. Tentative d'attentat contre un convoi militaire américain. Un incident délicat qui a immédiatement placé les services de protection de l'État en état d'alerte. Lundi soir, vers 22h30, un train de marchandises a déraillé sur des voies à Essen. Heureusement seul, l'essieu du véhicule moteur est sorti des rails, explosif quelques heures seulement avant l'accident. Un convoi militaire américain devait en réalité passer exactement à l'endroit concerné. Tard dans la soirée de lundi, la police fédérale a informé la police d'Essen de l'incident. Le véhicule moteur tractait 20 wagons-citernes et transportait 25 tonnes de matière dangereuse. Et voici le point le plus sensible. Plusieurs pinces métalliques avaient été fixées directement sur les rails. La police de Rhénanie du Nord-Westphalie exclut pour l'instant une pause par simple négligence. Et pour moi, cela indique déjà clairement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais bien d'une action délibérée et planifiée. Franchement, qu'en penses-tu? Un hasard ou une opération préparée? Et si toi aussi tu estimes que ce nom d'un chien, que se passe-t-il en ce moment à Essen? En plein cœur de l'Allemagne, soudain des gyrophares, des routes bloquées et des unités spéciales déployées. Un convoi militaire américain a été stoppé et quelques minutes plus tard, à peine, un soupçon extrêmement grave plane déjà. La police évoque un possible attentat ciblé et contre l'armée américaine qui plus est. Les autorités de sécurité enquêtent à toute vitesse et une question s'impose: pourquoi Essen? Pourquoi maintenant? Et surtout pourquoi un convoi militaire américain? Dans cette vidéo, je vous montre ce que l'on sait jusqu'à présent, quelle hypothèse la police examine en interne et pourquoi cet incident est politiquement et sécuritairement explosif. Restez absolument jusqu'au bout, car la police a déjà formulé une supposition particulièrement lourde de conséquences. En ce moment, la situation dégénère de plus en plus en Europe, et l'Allemagne en particulier devient un véritable champ de bataille sur le plan intérieur. Nous assistons à une forte augmentation des attaques contre nos infrastructures critiques, avec pour l'instant un point culminant touchant l'approvisionnement électrique à Berlin. Et bien sûr, cette hausse massive des attaques internes a une cause très précise sur laquelle nous reviendrons plus en détail un peu plus tard. Commençons par examiner la toute dernière attaque. Le journal Bild écrivait notamment: un train de marchandises déraille à Essen, des pinces métalliques sur les rails. Tentative d'attentat contre un convoi militaire américain. Un incident délicat qui a immédiatement placé les services de protection de l'État en état d'alerte. Lundi soir, vers 22h30, un train de marchandises a déraillé sur des voies à Essen. Heureusement seul, l'essieu du véhicule moteur est sorti des rails, explosif quelques heures seulement avant l'accident.
Un convoi militaire américain devait en réalité passer exactement à l'endroit concerné. Tard dans la soirée de lundi, la police fédérale a informé la police d'Essen de l'incident. Le véhicule moteur tractait 20 wagons-citernes et transportait 25 tonnes de matière dangereuse. Et voici le point le plus sensible. Plusieurs pinces métalliques avaient été fixées directement sur les rails. La police de Rhénanie du Nord-Westphalie exclut pour l'instant une pause par simple négligence. Et pour moi, cela indique déjà clairement qu'il ne s'agissait pas d'une erreur, mais bien d'une action délibérée et planifiée. Franchement, qu'en penses-tu? Un hasard ou une opération préparée? Et si toi aussi tu estimes que ce n'était pas un simple accident, fais-le moi savoir avec un like. Mais accélérons encore, car à ce stade, la situation devient extrêmement explosive. Je vais vous montrer dans un instant la preuve que les auteurs visaient précisément le convoi militaire, et qu'une catastrophe majeure n'a été évitée que grâce à une circonstance totalement incroyable. Selon la police, ce train transportait des armes et des munitions, et s'il y avait eu un véritable crash, cela aurait provoqué une explosion majeure. Et qui sait encore quelles autres substances hautement explosives ce convoi pouvait avoir à son bord. Mais maintenant, la situation devient vraiment critique, car Bild présente des éléments laissant penser que le convoi militaire était visé de manière délibérée. Le dernier train de marchandises avait franchi ce point à 17h30, sans le moindre problème ni anomalie. 70 minutes plus tard, un train transportant des munitions et du matériel militaire de l'armée américaine aurait dû emprunter cette même voie. Mais en raison d'un retard du convoi américain, le train a été dévié vers un autre itinéraire. À la place, un autre train de marchandises est passé par là et a déraillé. Sur le lieu de l'accident, dans la région de la Ruhr, des travaux avaient récemment eu lieu, mais le chantier n'avait pas encore été entièrement démonté. Les enquêteurs vérifient désormais si les pinces métalliques proviennent de ce chantier ou si elles ont été placées volontairement dans un acte de sabotage. Et surtout, qui savait que du matériel militaire américain devait passer par cet endroit. Et c'est là que l'affaire devient vraiment choquante. Lorsque le train de marchandises ordinaire est passé à 17h30, les pinces métalliques n'étaient pas encore en place. Ce n'est qu'au passage du train suivant que le piège s'est refermé. Or, ce prochain train aurait dû être le convoi américain qui n'a emprunté une autre voie que par pur hasard à cause de son retard. Et c'est précisément ici qu'entre en jeu un détail que presque personne ne remarque, alors qu'il est politiquement extrêmement explosif. Premièrement, après Berlin, nous sommes face à une nouvelle attaque majeure contre nos infrastructures critiques, ce qui met en lumière un grave problème de sécurité en Allemagne. Deuxièmement, les Américains vont désormais nous mettre une pression énorme car ils ne toléreront certainement pas que l'on ait manifestement évité un attentat contre l'armée américaine uniquement par un pur hasard. Et c'est justement cet aspect que les médias ont tendance à passer sous silence. Les Américains nous reprochent de toute façon depuis longtemps d'avoir un sérieux problème de sécurité intérieure. Et cet incident constitue désormais une occasion en or, presque une offrande parfaite pour Donald Trump. C'est pourquoi nous en arrivons maintenant à la déclaration brutale de la police expliquant pourquoi l'attaque a eu des conséquences relativement